bonsoir à tous. Bienvenue, alors vous inquiétez pas si je reprends quelques éléments qui ont été dits, étant donné que c'est filmé, c'est aussi pour ceux qui pourront visionner la vidéo a posteriori. Alors ce soir, notre sujet, tous pourris, même les religions, un sujet polémique, un sujet qui est aussi actuel. Il suffit de regarder chaque jour les gros titres des journaux pour avoir envie de scander tous pourris, surtout les religions. Celles-ci ne se contentent plus d'asservir leurs adeptes, elles veulent en plus contraindre les autres, quitte parfois à même faire couler le sang. Et il semble, quand on regarde l'histoire, que les religions ont engendré les pires fanatiques de l'espèce humaine. Le 7 janvier avaient lieu les attentats de Charlie Hebdo à Paris et un passant désabusé a écrit ceci devant le bureau dévasté: « À quoi bon vouloir le paradis s'il est peuplé de salauds comme vous ?» Tout est dit, tous pourris, surtout les religions. Et nous aurions envie de chanter avec John Lennon: imagine qu'il n'y ait pas de paradis, pas d'enfer, imagine qu'il n'y ait pas de religion, imagine les gens vivant en paix. Cela fait rêver. Et pourtant, peut-être que les religions ne sont que l'ombre du problème. André Comte-Sponville, philosophe athée, souligne ainsi: ce n'est pas la foi qui pousse au massacre, c'est le fanatisme, qu'il soit religieux ou politique, c'est l'intolérance, c'est la haine. Il peut être dangereux de croire en Dieu, voyez la Saint-Barthélemy, les croisades, les guerres de religion, le djihad, les attentats du 11 septembre 2001. Il peut être dangereux de ne pas y croire. Voyez Staline, Mao Tse-tung ou Pol Pot. Qui fera les totaux de part et d'autre, et que pourrait-il signifier? L'horreur est innombrable, avec ou sans Dieu. Cela nous en apprend plus sur l'humanité, hélas, que sur la religion. Fin de citation. Alors, problème de l'humanité ou problème de la religion? La solution est-elle d'éradiquer la foi, ou faut-il au contraire changer l'homme? La religion peut-elle le faire, ou bien ne fait-elle qu'aggraver la situation? Pour en débattre avec nous ce soir, deux orateurs. À ma gauche, David Braun. David Braun est auteur, conférencier, président des groupes bibliques universitaires. Il est également pasteur dans le 17e arrondissement de Paris. Il est l'auteur de plusieurs livres, notamment sur le vécu de l'Église et la transmission de l'Évangile dans notre société dite ultramoderne, des livres qui sont parus aux éditions Farel. Et puis à ma droite, David Gozlan. Bienvenue, il est professeur d'histoire et de géographie, secrétaire général de la Libre Pensée, membre du Conseil international de l'Association internationale de la Libre Pensée et représentant de cette association au sein de l'Organisation internationale du travail. Il intervient régulièrement dans les médias, notamment sur France Culture, et il écrit aussi dans plusieurs magazines tels que Idées Libres ou encore La Raison. Alors dans quelques instants, nous écouterons M. Gozlan nous présenter son point de vue pendant 20 minutes sur ce sujet tous pourris, même les religions. Et puis David Braun lui adressera la réplique pendant également 20 minutes. Ensuite, nous aurons un temps d'échange, de débat entre nos deux débatteurs, 20 minutes, 10 minutes chacun, je veillerai au temps de parole. Et puis après, nous aurons un temps de questions avec vous, où là encore, le temps de parole sera équilibré entre nos deux débatteurs. Voilà, je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos portables si ce n'est déjà fait, pour qu'on n'ait pas de soucis. Et puis, la session sera filmée, donc ne vous inquiétez pas, vous pourrez la revoir après, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin forcément de filmer ou de prendre des notes, tout sera diffusé sur Internet. Voilà, je me tourne vers David Gozlan, qui va commencer. Je lui laisse la parole. Monsieur Gozlan, vous avez 20 minutes. Très bien, je vous remercie. Merci de votre invitation. Là-dessus, sur ce débat, tous pourris, même les religions, c'est vrai que la facilité voudrait qu'on réponde sur tous les religions. Ce serait la facilité, c'est ce qui vient après, par contre, avec une certaine complexité qui est celle de l'analyse historique, philosophique et même pratique du champ des religions, de ce qu'elles sont, de ce qu'elles véhiculent, et effectivement, ce sera la conclusion de mon propos. Alors je vais pas m'arrêter, j'ai quand même 20 minutes, je vais essayer d'en profiter. Je pense qu'il faut d'abord partir de la définition de pourri, et pas obligatoirement de religion. Alors le dictionnaire est clair: pourri, être avancé, gâté, avarié. Donc on va se poser la question de savoir si les religions le sont. Être corrompu, moralement perverti, on va voir si les religions le sont. Être trop gâté, alors là c'est en parlant d'un enfant, mais on pourrait se poser la question de savoir est-ce qu'une religion, quand elle est trop gâtée, est-ce qu'elle ne devient pas effectivement pourrie? Populaire, dans le sens populaire, être abîmé, détraqué, trop vieux.
Sont-elles trop vieilles? Sont-elles abîmées, détraquées? Être mauvais, malsain, et avoir beaucoup de quelque chose, en être rempli. Bien, alors, pourri, par exemple, il est pourri de talent, ce qui n'est pas obligatoirement le cas de tous les religieux et de toutes les religions. Alors, d'abord, sur la question des religions, que l'on soit bien clair et qu'on s'entende sur la définition. Il y a plusieurs religions, et quand on parle des religions, on entend bien entendu d'abord toujours la principale. Pourquoi la principale et pourquoi on parle de celle-ci? C'est l'Église catholique. Pourquoi? Parce qu'elle est structurée. Parce qu'elle est structurée de manière pyramidale, qu'il y a un chef en son sommet et qu'il y a des ouailles qui la suivent. Vous allez me dire, il y a toujours des chefs dans les autres religions, mais la différence entre l'Église catholique et, je dirais, le reste des religions d'une manière générale, c'est que l'Église catholique est une secte qui a réussi, et les autres sont des sectes qui ont pour l'instant volonté de réussir et qui n'ont pas réussi. Qui n'ont pas réussi à faire en sorte de mettre en place un pseudo-État, qui n'ont pas réussi à mettre en place une banque comme l'IOR, qui est la banque principale du Vatican, et qui sert notamment à blanchir l'argent de la drogue, en l'occurrence des narcotrafics, et d'une partie de la mafia italienne. Et là-dessus, il faut rejoindre tous les débats qu'il y a eu dans la société italienne et qui l'ont démontré. Mais afin de ne pas donner un certain nombre de réalités poncifs qui sont entendues dans les médias, je partirai du fait, et je partirai sur exactement 3 points. D'abord, la question des mensonges basés sur les mythes de la part des religions, ensuite sur leurs crimes, et ensuite sur les mensonges basés sur les valeurs d'humanité. D'abord, basés sur les mythes. Je l'ai dit dans un précédent colloque, ce qui a fait bondir un certain nombre d'étudiants de la GPU, et pas obligatoirement tous les étudiants, mais un certain nombre d'étudiants de la GPU, c'est sur l'existence de Jésus. Nous avons, nous, l'habitude de dire, et nous avons réalisé un colloque scientifique, en tout cas rationaliste, en 2000, sur « Non, Jésus-Christ n'a pas existé ». J'insiste bien sur le nom « Jésus-Christ n'a pas existé ». Il ne s'agissait pas dans ce colloque de débattre du fait qu'un certain Jésus ou Josué, peu importe son nom, ait existé au Moyen-Orient à une époque. Il s'agissait de faire la démonstration historique, et je parle bien d'une démonstration historique, du fait que Jésus-Christ était en tant que tel un mythe, parce que d'un point de vue historique, tous les historiens n'ont écrit que sur Jésus-Christ que 2 siècles après. Même un historien juif qui a écrit sur l'ère romaine à cette époque-là n'a pas parlé de Jésus. Même cet historien juif, dont je vais citer le nom dans un instant, Philon, qui a écrit sur effectivement cette ère-là, n'a pas cité en tant que tel l'épisode de Jésus à ce moment-là. Donc je pense que là-dessus, il faut être précis. Pourquoi c'est important de parler de cette question-là? Parce que là-dessus, il est clair qu'on rejoint la définition de pourri, c'est-à-dire moralement perverti. Faire la démonstration que Jésus a existé et dire que Jésus a existé et baser une religion là-dessus, c'est déjà avoir une forme de perversion d'un point de vue moral, parce que vous partez sur un mensonge. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pourri, pourquoi? Pourri parce que dans les mythes qui sont racontés et dans l'ordonnancement qui est qui est donné par la Bible, bien évidemment, aujourd'hui, un tas de religieux vont manifester contre le mariage pour tous, soit. Mais dans le même temps, toutes ces religieux et toutes ces religions ne vous expliquent pas que Abel et Caïn ont donné quoi comme descendance? Parce qu'il y a quand même un fait. Abel et Caïn, il y a eu une descendance après eux. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé les femmes? Où est-ce qu'ils ont trouvé les femmes? À moins que ce soit 2 frères totalement homosexuels qui aient réussi, encore une fois, un miracle, à procréer et à faire en sorte qu'ils soient légion.
Donc là-dessus, je pense que c'est un mensonge. C'est un mensonge dans l'ordonnancement de la Bible, parce que les femmes sont inférieures aux hommes, parce que les homosexuels n'ont pas le droit de vivre librement de leur corps, parce que là aussi, les religions, et je parle de la Bible, mais je pourrais parler bien évidemment des autres, j'ai dit l'ensemble des religions, de toutes ces sectes-là, les religions pratiquent les unes la circoncision, les autres l'excision, les troisièmes la scarification, et donc on se retrouve dans un système où l'intégrité de l'homme est remise en cause par le texte. Et ça, c'est une chose qui est déjà une perversion. C'est déjà quelque chose où on pourrait dire, bah oui, elles sont pourries en ce sens-là. Donc je pense que ça c'est important. Ensuite, je vais passer sur la question de ce que j'appellerais la grande métamorphose des corps. Je vais revenir sur la grande métamorphose des mots. Parce que je pense que là-dessus, ça va vous interpeller dans votre vécu. On parle de communauté. Aujourd'hui, quand on parle d'un groupe religieux, et de toutes les religions, on parle de communauté. Après ce qui s'est passé, ça a été rappelé tout à l'heure à Charlie Hebdo, on a interrogé les musulmans, non pas comme des citoyens, mais en disant aux jeunes, tu es musulman, que penses-tu des attentats? C'est une drôle de question quand même. Que penses-tu des attentats? On ne lui disait pas, tu es citoyen, que penses-tu des attentats? Parce qu'il fallait qu'il se place comme communauté. Et là-dessus, c'est évidemment la même chose que vous entendez dans certains sermons religieux, de la part des religions, où on parle de communauté. Je pense que c'est là où c'est être malsain dans la définition du pauvre. Pourquoi? Parce que si vous placez les individus en France, dans le cadre de la République, comme appartenant à une communauté avant d'être citoyens, vous faites en sorte qu'ils obéissent à la communauté. Vous faites en sorte qu'ils soient renfermés dans la communauté. Et vous faites en sorte d'avoir un système où le droit de la communauté, quel que soit ce droit, qu'il soit inspiré du texte religieux dans un sens ou dans un autre, que ce droit qui devienne une forme de droit canon, supplante quelque part le droit des hommes. Et supplante le droit notamment de la République. Un exemple extrêmement concret. Aujourd'hui, il est totalement interdit de se faire débaptiser. Vous pouvez le faire. Vous pouvez faire la démarche. Mais le problème, c'est que les autorités religieuses ont un registre de baptême qui, au nom de votre propre devenir, au nom de votre libre arbitre, vous n'avez pas le droit de dire « je veux que ce nom soit totalement effacé ». Parce que qu'est-ce qu'elles font? Elles le rayent, elles le réécrivent, elles le remanient, mais quelque part, vous ne sortez jamais de la religion, alors que vous ne l'avez pas décidé. Là aussi, où je pense que vous ne pouvez pas sortir de la communauté, c'est qu'il y a une utilisation des enfants. Au nom de quoi, d'un point de vue moral, je dirais, au nom de quoi une religion peut faire en sorte de baptiser des enfants, de faire en sorte de transformer leur corps en les excisant ou en les circoncisant? Au nom de quoi? L'enfant, il n'a rien demandé. L'enfant n'a rien demandé. Pourquoi le faire rentrer là-dedans? Pourquoi ne pas lui laisser le choix et ne faire que le guider vers cela pour l'enfermer dans ce mensonge basé sur des mythes? Ça, c'était pour la question des mythes. Alors, on pourra revenir sur tous les autres mythes. Le déluge, l'ouverture de la mer, l'errance pendant 40 ou 50 ans dans le désert. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans ce désert-là. Moi, je vous suggère de l'essayer, pas 40 ans, d'essayer ça pendant, une petite dizaine de jours. Et puis peut-être que vous aurez un petit peu de mal à venir nous en parler. Mais bon, après tout, quand on est protégé par Dieu, tout est possible. Mais néanmoins, pour revenir sur ces questions-là, je pense qu'il faut revenir sur les crimes des églises. Là-dessus, bien entendu, vous avez bien remarqué que je suis à la droite du Christ, ce qui est déjà un signe, excusez-moi, du maître de cérémonie, ce qui est déjà un signe. Je ne veux pas parler pour mon adversaire qui est à la gauche, mais
C'est un très mauvais signe pour lui. Là-dessus, sur la question des crimes des églises, il est évident qu'il est facile de parler de l'Inquisition, par exemple, pour dénoncer les crimes de l'Église catholique. Néanmoins, ça c'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas, mais l'Inquisition se poursuit, existe toujours. L'Inquisition, elle a eu lieu alors en Espagne avec Torquemada, mais elle a perduré avec Benoît XVI. Benoît XVI a été un des grands inquisiteurs dans l'Église catholique et chargé de l'Inquisition dans l'Église catholique. Et alors, bien entendu, vous allez me dire, non, arrêtez, il ne brûle pas les gens. Non, il ne brûle pas les gens. Il ne torture pas les gens. Non, il ne torture pas les gens. Quoique, des fois, on ne sait pas trop ce qui se passe dans certains endroits et certains lieux, comme le couvent de Tuam, où on a retrouvé un ossuaire de 800 bébés et enfants ossuaires de Tuam, avec la congrégation de Notre-Dame du Bon Secours, où les sœurs du Bon Secours ont liquidé comme ça 800 enfants irlandais, sous couvert directement du Vatican. Mais vous allez me dire, mais nous, on n'est pas le Vatican, nous, on est des protestants. Oui, d'accord, très bien. Ben, Michel Servet, il a brûlé sur le bûcher ou il n'a pas brûlé? Il a brûlé parce qu'il ne disait pas exactement ce qu'il fallait dire ou pas? Et je vais vous en donner d'autres. Une autre religion, le sionisme de Théodore Herzl à Netanyahou. Qu'est-ce que c'est si ce n'est une abomination de crimes et de succession de crimes? Le saviez-vous? Les sionistes, et je parle des premiers mouvements sionistes, en Europe de l'Est, organisaient eux-mêmes en Russie certains pogroms pour pouvoir faire en sorte de casser une organisation qui s'appelait le Bund, qui était une organisation ouvrière et révolutionnaire, pour casser le Bund et pour faire en sorte d'obliger les Juifs à réfléchir pour pouvoir repartir en Palestine dans le foyer de peuplement. Est-ce que ça, c'est pas une abomination? Est-ce que ça n'est pas être pourri? Autre chose, alors, les croisades, je vous les passe, hein, ça a été un joyeux massacre, c'est là aussi, mais autre chose, où je vais vous interroger. Moi, j'ai vécu avec la scène, dans des familles où il y avait la scène dans le salon, à manger avec énormément d'amis à moi qui venaient des Antilles. On discutait. Il y avait Jean-Paul II accroché, il y avait le Christ, magnifique. Et j'ai dit à un moment donné à mon copain, je dis, mais ça ne te pose pas un problème? T'es noir. Ça ne te pose pas un problème d'avoir un Dieu blanc? Elle me dit, ouais, mais non, mais Dieu il est partout. Non. Dieu et Jésus-Christ, il a été créé en Europe. Il a été mis en place en Europe. Il a été structuré en Europe. Toi, tu es le fils de Cham. Tu as été arraché à la terre d'Afrique, à ta terre africaine. Tu as été non seulement arraché, mais on a perverti ton histoire. Parce que si vous regardez les royaumes du Bénin du XVIe siècle, ce sont des royaumes tellement puissants qu'ils auraient même pu conquérir l'Europe. Imaginez la roue de l'histoire. Jésus-Christ aurait été noir à ce moment-là, hein. Et même en Italie, je veux dire. Ça aurait été intéressant. Mais la question, on t'a enchaîné. On t'a dit, maintenant on te libère, mais on t'enchaîne encore. Et on t'enchaîne mentalement par le Christ. On t'enchaîne mentalement parce qu'on te fait croire que ce Dieu blanc, qui en plus est le produit d'une magie assez exceptionnelle, puisque sa mère n'a pas couché, mais elle a enfanté, et que son père, enfin que son beau-père n'est pas son vrai père, et que son père est vrai, c'est lui-même, parce que c'est humain. Enfin bon, je vous passe l'histoire. Mais là-dessus, ça ne pose pas de problème. Tout ça, ça cogite et ça fait réfléchir. Hein. Tout ça, ça cogite et ça fait réfléchir. Parce que vous allez me dire, mais oui, mais bien entendu, mais attendez, des Christ noirs, il y en a là-bas. Oui, il y en a là-bas. Mais parce que c'est une question d'adaptation. Et là aussi, c'est une question de perversion de la part de l'Église. Et là aussi, c'est une transformation de la part de l'Église pour dire que tous pourris. Et en même temps, pourquoi ils t'ont déchaîné, pourquoi ils t'ont pris, ils t'ont enchaîné et ils t'ont amené là-bas? Parce qu'ils n'ont pas réussi à convertir les Indiens. Parce qu'ils ont tué les Indiens et ils ont massacré les Indiens. Je vous renvoie au texte
de Bartolomé de Las Casas qui a expliqué largement cela, et notamment sur le massacre des Indiens. Ça a été une boucherie. Donc, tous pourris ou tous gentils? Et là-dessus, puisqu'il me reste 4 minutes, ça passe très vite, la question est de savoir sur les mensonges basés sur les valeurs de l'humanité. Parce que maintenant, on peut dire, bon, bah, l'histoire c'est derrière nous, on est tous gentils. Oui, bien sûr. Alors, défense des libertés ou autorisation liberticide? Est-ce que l'individu, le citoyen, a le droit de disposer de son corps? Est-ce qu'il a le droit d'avorter? Est-ce qu'il a le droit d'avoir des enfants hors mariage? Est-ce que les homosexuels, quels qu'ils soient, ont le droit de se marier? Est-ce qu'on a le droit à la PMA? Est-ce qu'on a le droit à la GPA? Je pose des questions. Droit canon ou droit pénal? Est-ce qu'on a le droit de se débaptiser? Est-ce qu'on a le droit de faire en sorte que les enfants ne soient pas non seulement baptisés, mais circoncis et excisés parce que c'est une forme de barbarie? Et est-ce qu'on a le droit de blasphémer? Parce que ça aussi, c'est important. Est-ce qu'on a le droit de dire votre prophète, c'est un mensonge, c'est un mythe, et votre Dieu est un mythe, sans se faire tuer? Là-dessus, je pense que, bien entendu, en conclusion, je répondrai évidemment qu'ils sont tous pourris. Ils sont tous pourris. Ils sont tous pourris, et je terminerai sur une petite note d'art. Parce que si vous prenez des peintres de Giotto à Léonard de Vinci, qui ont peint des scènes avec des scènes religieuses, qui ont peint notamment des ascensions du Christ, qui ont peint des annonciations. Bien, 135 ans, excusez-moi, on séparait Giotto à Vinci. Dans ces 135 ans, ça a été un mouvement formidable pour l'art, parce que ce que ces peintres ont fait, et Giotto qui était un prêtre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas mis Dieu au centre. Quand vous regardez le tableau, ils ont mis l'homme au centre. Et en mettant l'homme au centre, ils ont fait basculer la pensée. Et en mettant l'homme au centre, ils ont fait avancer la lumière. En mettant l'homme au centre, ils ont balayé tous les canons religieux. Et ils l'ont fait envers et contre tout, et contre l'Église. Et pourquoi je terminerai sur cette note d'art? Parce qu'aujourd'hui, tous pourris. Tous pourris, notamment ces religieux qui s'emparent de cet art-là pour expliquer que c'est un art qu'ils ont demandé alors qu'ils l'ont conspué. Tous pourris parce que ces religieux qui aujourd'hui se ramassent des sommes et des sommes d'argent énormes en faisant visiter notamment le musée du Vatican, mais pas seulement, le font sur des artistes en fait qui les ont dénigrés. Là-dessus, je pourrais revenir tout à l'heure, mais je vais laisser la parole à David Brown. Merci, Monsieur Gozlan. Alors, face à cette charge virulente contre les religions, au moins dans les mots, si ce n'est dans la forme, je me tourne vers David Brown. Qu'est-ce que vous répondez? Et vous avez également 20 minutes. Merci. Donc, tous les deux, David, avec des noms bibliques. Voilà, donc apparemment je défends le côté obscur. Je suis dans l'obscurantisme, donc je vais essayer de parler un peu de l'autre côté. En fait, je pense que la question qui se pose dans tous les débats, tout dialogue, c'est de dire, mais en fait, quelle est ma représentation mentale de la réalité? Quelle est ma vision du monde? Cette question est posée ce soir, tous pourris, même les religions. Donc, moi je dis, j'ai une vision du monde, mon interlocuteur, je préfère dire ça qu'adversaire, a une autre vision du monde. On va essayer de comparer un petit peu. Et au fond, je crois que la question qui se pose, c'est quelle est la vision du monde qui correspond le mieux à la réalité et à toute la réalité? Donc, la question que nous avons ce soir, c'est tous pourris, même les religions. Et donc, je vais mettre les cartes sur table, je vais être transparent et essayer de dire en 3 points ma vision du monde. Quand je dis ma vision, c'est la vision du monde chrétienne.
je suis protestant, je ne peux pas le cacher, on me l'a déjà présenté comme pasteur, donc je ne peux pas faire autre chose que de dire que j'assume cette identité. Mais j'aimerais dire que les 3 points que je vais présenter sont, à mon sens, les 3 points essentiels du christianisme depuis 2000 ans. Je sais que je me limite un peu au christianisme parce qu'on pourrait parler des religions. Je crois que ce n'est pas à moi de parler ni de l'Église catholique, ni de l'islam ou autre chose. C'est chacun qui doit défendre un petit peu son point de vue. Alors, mais là, les 3 points que je vais proposer, à mon sens, sont les 3 points partagés par le christianisme depuis 2000 ans. Parfois avec des petites discussions dans la famille par rapport à certains aspects de ces questions, mais au fond, c'était la base du christianisme. Le premier point, c'est que dans la Bible, il y a l'Ancien Testament qui est l'héritage, si on veut, qui vient du peuple juif, puis le Nouveau Testament autour de Jésus, ce personnage historique. Cet enseignement dit d'abord que chaque être humain a une valeur absolue, parce que créé à l'image de Dieu. Et c'est pour la raison pour laquelle le meurtre et même le fait de maudire de quelqu'un est condamné dans la Bible au nom du respect de l'homme créé à l'image de Dieu, une valeur absolue. Le deuxième point, commun dans le christianisme, c'est que les êtres humains se sont détournés de Dieu, ils ont réclamé leur liberté, c'est un point sur lequel on peut revenir, ce terme, ils ont réclamé leur liberté, leur autonomie, pour vivre comme bon leur semblait. Et avec toutes les conséquences qui en découlent, et du point de vue chrétien, il y a des conséquences à partir du moment où on ne vit plus de la façon dont on a été fabriqué, en quelque sorte, comme un appareil qui ne fonctionne plus comme le fabricant le voudrait. Et le troisième point, c'est que Jésus-Christ est venu, on lui donne le terme sauveur, il est venu comme sauveur pour sauver au moins ceux qui acceptent d'être sauvés, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer à qui que ce soit, même si au cours de l'histoire, ça a été tenté à certains, bien trop souvent. Donc, Jésus-Christ est venu pour sauver tous ceux qui acceptaient d'être sauvés. Et pour que l'on puisse faire nos retrouvailles avec Dieu. Donc, je reviens donc à la question, tous pourris, même les religions, et je réponds avec un seul mot, oui. Tous sont pourris, même les religions. Je souscris à tout ce que mon collègue a dit, sans difficulté. Mais je ne pense pas que ce soit un dernier mot. J'aimerais citer même un verset biblique qui dit, c'est l'apôtre Paul, nous avons en effet déjà démontré que tous les hommes, juifs ou non, sont également coupables. Il n'y a pas de juste, même pas un seul, personne capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, ils se sont corrompus, tous ensemble. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, non, même pas un seul. Et si vous voulez le terme théologique pour ça, parce que je fais partie du fan club de Jean Calvin, malgré, pour revenir sur la question de Michel Servet, mais l'expression de Calvin, c'était la dépravation totale. Donc je crois à la dépravation totale de chaque être humain, donc y compris les religions. Pas de problème. C'est vrai. C'est vrai. Dépravation, ça veut dire que chacun, dans tous les aspects de sa vie, vit cette prétendue autonomie par rapport à Dieu, avec les conséquences qui en découlent. Ça ne veut pas dire que l'homme a perdu toute trace de rectitude morale. Ça ne veut pas dire que chaque être humain est aussi corrompu qu'il pourrait l'être. Non, ce n'est pas ça. Mais que personne ne peut dire qu'il est sans faute. Je ne sais pas si vous connaissez, moi j'étais prof de latin à un certain moment, et voilà une citation du poète Ovide.
Je dis en latin d'abord, video meliora probaque deteriora sequor. Je vois le bien, je l'approuve et je fais le mal. Et un verset dans la Bible qui dit un peu la même chose. Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, je fais ce que je déteste. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Ça, c'est la réalité de l'être humain. Et je n'ai aucun intérêt à exclure les religions de cette analyse, comme je l'ai dit. Toutes les religions sont pourries, comme tous les partis politiques, comme tous les syndicats, comme tous les conseils de copropriétaires, comme les équipes de foot, comme tout le monde est pourri quelque part. Deux petites remarques avant d'aller plus loin. D'abord, il ne faut pas penser que les religions sont la chasse gardée de la pourriture. Ça, ce serait faux. Quelques chiffres. Les croisades, on a estimé qu'entre 1 et 3 millions de morts sont intervenus pendant les croisades. C'est 1 à 3 millions de morts de trop. Mais on estime aussi que le nazisme a provoqué plus de 20 millions de morts en excluant les militaires. On estime que dans l'Union soviétique de l'époque, il y a eu 20 millions de morts. En Chine, 65 millions de morts dans les régimes athées. Donc, je suis d'accord que les religions sont pourries, mais ils n'ont pas le monopole. Pas du tout. La deuxième chose que j'aimerais dire avant d'aller plus loin, c'est que je ne dis absolument pas l'altruisme. Ça existe aussi, et heureusement. Mais au moins les chrétiens savent pourquoi. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc il nous reste quelque chose, et on sait dans notre conscience qu'il y a le bien, et on préfère de toute façon, on pense qu'il est mieux d'aimer que de ne pas aimer. Mais ce n'est pas aussi facile que ça. Et je pense qu'il est plus difficile d'aimer que d'être tolérant. Tout simplement. Je reviens donc à la question. Tous pourris, même les religions. Alors je ne résiste pas au plaisir de citer Blaise Pascal, natif quand même de Clermont-Ferrand. Je ne peux pas ne pas le citer, d'autant plus que j'ai eu l'honneur d'écrire un petit bouquin sur lui, qui est en vente. Et je n'ai aucun bénéfice de ce livre, donc vous pouvez l'acheter, vous ne savez pas m'enrichir. Je cite Pascal. Pour moi, j'avoue qu'aussitôt que la religion chrétienne découvre ce principe que la nature humaine est corrompue et déchue, cela ouvre les yeux à le voir partout. Mais la religion chrétienne, personnellement, je n'aurais pas utilisé le mot religion, j'aurais préféré dire la foi, la religion chrétienne est la seule philosophie contraire à la nature en l'état qu'elle est. Je vais revenir à cette phrase. Donc, parce qu'elle poursuit, il faut faire, pour qu'une religion soit vraie, qu'elle ait connu notre nature. Elle doit avoir connu la grandeur et la bassesse de l'homme, et la raison de l'un et de l'autre. Nulle autre religion que la religion chrétienne n'a enseigné que l'homme naît en péché. Nulle secte de philosophes ne l'a dit, nul n'a donc dit vrai. Une citation de Blaise Pascal. Tous pourris. Mais est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce qu'il y a un espoir? Moi, je dis que l'espoir vient de cette petite phrase que j'ai soulignée, que la foi chrétienne est la seule chose qui est contraire à la nature en l'état qu'elle est. Parce que dans cette question que nous débattons ce soir, tous pourris, même les religions, il y a une question cachée. Une question cachée. Tous pourris, mais pourris par rapport à quoi? Pourris par rapport à quoi? Selon quels critères? Pourquoi vouloir autre chose que ce qui existe?
Quand on regarde l'histoire de ce monde, les dinosaures sont venus, sont entremangés, sont disparus. L'être humain tue je ne sais pas combien de nuisibles par jour avec toutes sortes de pesticides, etc., pour que l'être humain puisse manger. Mais pourquoi cette priorité de l'être humain? Qu'est-ce qui fait que l'être humain a tellement d'importance? Pourquoi pas disparaître comme les dinosaures, par exemple? Mais ça, j'aimerais que vous compreniez une chose. Ce n'est pas moi, en tant que chrétien, qui dis ça. Les penseurs, les philosophes de la dernière partie, la dernière moitié du XXe siècle ont dit la même chose. J'en cite deux. Le premier, le célèbre biochimiste Jacques Monod, dans un livre qui s'appelle Le hasard et la nécessité. Donc, quand j'étais étudiant, c'était le must. Il fallait absolument lire ce livre-là. Le hasard et la nécessité. Et voilà qu'il dit: l'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard. Ni son destin, ni son devoir ne sont écrits nulle part. Pour parler de quelqu'un d'autre, bien aussi connu, Jean-Paul Sartre, dans son livre L'existentialisme est un humanisme. L'existentialisme, au contraire, pense qu'il est très gênant que Dieu n'existe pas. C'est Jean-Paul Sartre qui le dit. Car avec lui disparaît toute possibilité de trouver des valeurs dans un ciel intelligible. Il ne peut plus y avoir de bien a priori, puisqu'il n'y a pas de conscience infinie et parfaite pour le penser. Enfin, tout est permis si Dieu n'existe pas. Et par conséquent, l'homme est délaissé, parce qu'il ne trouve ni en lui, ni hors de lui, une possibilité de s'accrocher. Ça, c'est un philosophe athée de l'existentialisme. Et c'est la raison pour laquelle, je reviens à notre ami Blaise Pascal, qui dit ceci. Quel avantage y a-t-il pour entendre dire à un homme qu'il a secoué le joug, qu'il ne croit plus qu'il y ait un Dieu qui veille sur ses actions, qui se considère comme seul maître de sa conduite, et qui ne pense en rendre compte qu'à soi-même? Est-ce donc une chose à dire gaiement? N'est-ce pas une chose à dire, au contraire, tristement, comme la chose du monde la plus triste? Ok, Pascal est en train de dire, ok, vous pouvez vous dire athée, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais dire qu'on est athée, c'est une chose à dire tristement, parce qu'on est en train de perdre toute possibilité de trouver un sens à la vie, toute raison pour dire qu'il y a le bien et le mal, et toute possibilité de dire qu'il y a de la pourriture, parce que la pourriture, c'est par rapport au bien. Mais puisque le bien n'existe pas, on ne peut même pas définir la pourriture. André Comte-Sponville, qui était cité tout à l'heure, je pense que c'est toi, hein? Comte-Sponville a écrit ceci. Bref, Pascal, Kant et Kierkegaard ont raison. Un athée lucide ne peut pas échapper au désespoir. Ou comme l'autre grand philosophe Woody Allen a dit, Dieu est mort, Marx est mort, et moi-même, je ne me sens pas très bien. Mais derrière la plaisanterie, il y a de vraies questions qui se cachent. Comment sortir de cette pourriture? Comment vivre dans ce monde? Et c'est une vraie question que chacun de nous doit se poser. Comment on va vivre dans ce monde pourri? C'est facile de dire que c'est pourri. Pour que finalement le débat est clos. On est tous d'accord que tout est pourri. Mais comment s'en sortir? Et c'est là où je prétendrai qu'il y ait dans la foi chrétienne deux réponses fondamentales qui vous aident à vous en sortir. La première, c'est que pour le chrétien, le mal n'est pas normal. Le mal n'est pas normal. C'est la deuxième. J'ai parlé des trois grandes conceptions chrétiennes. Donc,
la valeur de l'être humain, la pourriture si on veut, et la possibilité de salut. Mais parce que nous pensons que l'être humain s'est détourné de Dieu, avec toutes les conséquences de cela, puisqu'il y a eu cette rupture ou cette rébellion en quelque sorte, on peut considérer que le monde que l'on voit ne correspond pas à ce qui pourrait être, et ce qui va être un jour. Pour le dire autrement, un scientifique, il regarde le monde. Je vais faire une expérience très simple, je ne suis pas du tout scientifique, je suis plutôt littéraire. Et je prends mon stylo, je constate qu'il tombe. Donc, il y a la loi de la gravitation de l'apesanteur. Mais je n'ai pas le droit de dire je ne suis pas d'accord avec cela. Je constate. Un sociologue, il regarde le monde tel qu'il est. Il écrit. Mais de quel droit peut-il dire je ne suis pas d'accord? Ben, le chrétien peut dire ça ne devrait pas être comme cela parce qu'il y a eu un changement. Parce que l'être humain s'est détourné de Dieu. Donc, nous pouvons dire quelque chose devrait se faire. Je ne dis pas qu'on le fait toujours, parce qu'il a pourri, mais au moins on peut le dire. La deuxième chose que l'on peut dire, pour vivre dans ce monde pourri, c'est de dire qu'il y a la grâce de Dieu. La grâce qui veut dire tout ce que Dieu nous donne alors qu'on ne mérite pas. Tout ce que Dieu nous donne, le pardon, une relation avec lui, et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu, c'est sa grâce envers les pourris. L'apôtre Paul a dit, et je suis le premier de ces pourris. Et à partir de là, il y a de l'espoir, même dans la pourriture. Et je vais terminer avec une note sur l'art. Je vais, honnêtement, main sur le cœur, je vais terminer aussi avec ça. C'est marrant. Dimanche, j'ai écouté une conférence sur Rembrandt, et notamment sur son tableau Le Fils prodigue, qui se trouve au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Une peinture extraordinaire. On voit le père accueillir, il y a ses mains sur le dos du fils qui est devant lui, il accueille. Alors que le fils aîné, qui a dit, bon, moi j'ai jamais fait de mal, hein, donc, comme j'allais dire tout à l'heure, les seuls institutions qui restent dans notre monde qui n'ont jamais fait de mal, c'est les partis politiques. J'ai jamais entendu un politique dire, c'est les seuls. Mais là, ce fils est revenu à son père après avoir dilapidé ses biens, et le père l'a accueilli. Et c'est ça la grâce de Dieu dans un monde pourri. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de Dieu. Et c'est Dieu qui nous accepte dans notre pourriture. Voilà. Je m'excuse, je vais terminer 20 secondes avant mon temps.